Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons les stigmates de Saint François d'Assise et aussi nous faisons la commémoration de l'exaltation de la Sainte Croix que nous avons célébrée l'autre jour. Impossible de parler de la croix et de parler des stigmates de Saint François sans parler de la souffrance. Mais les seuls qui aiment entendre parler de la souffrance, ce sont les saints et les laboratoires pharmaceutiques. Alors, cette souffrance, il y a de la souffrance dans le monde, et beaucoup de souffrance. Et ça nous prend beaucoup de courage, parce que Jésus nous a dit « J'ai souffert ici sur la terre, mais courage, j'ai vaincu le monde ». Donc nous aussi, nous allons pouvoir vaincre le monde et aussi la souffrance. Et c'est absolument nécessaire parce que Jésus dit, si vous ne portez pas votre croix, vous ne pouvez pas être mon disciple. Si nous voulons être disciples de Jésus-Christ, et certainement tout le monde ici veut être disciple de Jésus-Christ, il faut porter notre croix parce que dans la mesure où nous souffrons sur la terre et nous acceptons et nous portons amoureusement notre croix, c'est dans cette mesure-là que nous partagerons la gloire et le bonheur de Jésus-Christ dans toute l'éternité. L'un ne va pas sans l'autre. Il est impossible de suivre Jésus et de ne pas souffrir, mais Dieu nous donne des consolations. Dieu nous donne beaucoup de consolations, mais il nous donne des consolations parce que nous sommes faibles. C'est au début que nous recevons les consolations. Mais ensuite, Dieu exige de nous que nous puissions marcher dans la foi, dans une foi nue. Et nous portons la croix sans attendre des consolations. Dieu en envoie quand même. Dieu est bon, il nous aime, il nous fortifie, il nous encourage. Mais il ne faut pas s'attacher aux consolations, mais s'attacher à la foi et s'attacher à la croix. Si vraiment nous nous attachons à Jésus-Christ, il devient avec le temps même facile de porter la croix. Même facile et même une source de grande joie pour nous. Il ne faut pas se décourager. Les souffrances, on peut dresser toute une liste des souffrances possibles sur cette terre. Chacun individuellement et nous collectivement, je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez autant que moi. Souffrir, ça fait partie de notre nature humaine. Mais un des problèmes, c'est que nous souffrons avec médiocrité. Le grand problème de la chrétienté actuellement, du christianisme, c'est la médiocrité des croyants. Nous n'aimons pas la souffrance, nous n'aimons pas la croix de Jésus-Christ. Vous avez un Saint François d'Assise, il avait la passion de Jésus-Christ. Il voulait souffrir, il voulait sentir en lui-même tout ce que le Christ a souffert, parce qu'il sait que le Christ a souffert pour nous. Il savait que le Christ avait souffert pour lui. Imaginez-vous d'être capable un jour de dire, comme la grande Sainte Thérèse, ou souffrir ou mourir. Quelle disposition d'âme! Sommes-nous dans la disposition de préférer mourir plutôt que de ne pas souffrir? C'est inconcevable pour la plupart des chrétiens, surtout là où il y a de la médiocrité. Saint Paul dit, « Je suis crucifié avec le Christ. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Donc c'est ça la transformation merveilleuse qui a lieu quand nous acceptons de porter la croix, d'être crucifié avec le Christ. À un moment donné, ce n'est plus moi, le petit moi égoïste, le petit moi médiocre, le petit moi tellement limité et étroit dans notre amour qui vit en nous, c'est le Christ lui-même qui a l'amour infini qui vit en nous. Et nous sommes tellement
ravis de ça parce que comme le Christ s'est fait pécheur devant le Père éternel pour nous, il nous fait Christ pour paraître devant le Père éternel comme son Fils. C'est inouï, je ne sais pas si on comprend ça. Le Christ s'est fait pécheur devant le Père éternel pour nous et il nous fait partie de lui-même, il nous fait Christ pour paraître devant le Père éternel comme son Fils. Quelle joie merveilleuse, quelle transformation. Ça vaut la peine de porter la croix, mes frères et mes sœurs. Ça vaut tellement la croix. Saint François, il porte, vous connaissez toute l'histoire, les stigmates qu'il portait dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Il portait en lui les marques des souffrances de Jésus-Christ. Il les donnait à quelques saints. Nous connaissons, mais la liste n'est pas très longue. La liste n'est pas très longue de ceux qui ont tellement aimé Jésus crucifié qu'ils ont porté dans leur chair, dans leur corps, les stigmates de Jésus-Christ. À notre connaissance, Saint François d'Assise, il était le tout premier. Et c'est pour ça que nous l'honorons très particulièrement. Et ça a commencé le jour qu'il a embrassé un lépreux. Il avait, comme tous les gens de son époque, une répugnance envers les lépreux. C'était très contagieux, ça détruit le corps, ça nous déforme. C'est beaucoup de souffrances attachées à la lèpre. Le monde fuyait la lèpre comme il fuit la peste. Mais Saint François, voulant, comme le Christ, embrasser le monde entier, est venu embrasser ce lépreux. Et ça a été le début de sa disposition pour porter les stigmates. Mais mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous racheter, oui. Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver nos péchés, pour effacer nos péchés, oui, aussi nombreux qu'ils soient. Et pensez qu'à travers l'histoire, des milliards et des milliards d'êtres humains ont péché. On peut imaginer tout ce que le Christ devait laver par son sang, son précieux sang. C'est pour ça qu'il a tellement souffert pour nous. Mais il ne nous a pas seulement lavé de nos péchés. Il a fait une autre chose sur la croix. Au pied de la croix était Marie, Saint Jean l'apôtre et quelques pieuses femmes. Il a donné sa mère à Saint Jean et à travers Saint Jean, il nous a donné sa mère. Il nous donne la rédemption et il nous donne sa mère qui est devenue la mère spirituelle de tous les enfants de la terre. Donc aimons la croix, aimons Marie. C'est le grand cadeau que Dieu nous fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.